Bonjour, j'ai décidé cette semaine de vous partager des petits trucs pour essayer de diminuer l'anxiété pendant cette période de confinement. Donc, mon premier truc, c'est garde le contrôle sur quelque chose. C'est normal que présentement, l'anxiété nous envahit plus dans notre quotidien parce que ce qu'on vit, ben, c'est nouveau. Fait que tu peux te concentrer sur des activités, des choses que tu connais bien, puis qui te donnent l'impression de garder un certain contrôle. Comme tout simplement se laver les mains. Sinon, si tu es habitué de faire une permanente à ton chien tous les samedis matins, ben fais-le. T'sais, c'est quelque chose que tu connais. Tu peux aussi te teindre les cheveux avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis si tes parents capotent, mettons, en voyant ça, ben t'as juste à leur dire que ça va bien aller. Truc numéro 2. Prends soin des autres. C'est sûr que c'est important de prendre soin de soi pendant cette période de confinement, mais penser aux autres, ça aide à pas passer la journée à élaborer un plan pour une éventuelle attaque de zombies. Donc, appelle ta grand-mère sur Messenger avec un filtre de gros yeux pour la faire rire. Cuisine à tes parents ta future célèbre recette de grilled cheese au retail de chez Barbecue. Puis joue avec ton petit frère. Puis quand il cache ses crottes de nez dans les morceaux de Lego, ben lave-les. Truc numéro 3, garder une routine. Bon, t'es pas obligé de reproduire exactement la même routine que t'avais comme quand t'allais à l'école, mais avoir un horaire, ben ça aide à diminuer l'anxiété. Exemple, 9h, tu te lèves. 10h, t'écoutes Harry Potter à l'école les sorciers. Midi, tu vas promener ton chien déguisé en Billie Eilish. C'est sûr que les adultes vont rester à 2 mètres de toi. 2h, t'essaies d'apprendre Hakuna Matata dans toutes les langues. En français, Hakuna Matata. En anglais, Hakuna Matata. En espagnol, C'est la même affaire. 3 heures. T'écoutes une vidéo YouTube pour t'apprendre à plier tes bobettes pour que ça rentre mieux dans ton tiroir. 4 heures, t'écoutes Harry Potter et la Chambre des secrets. 7 heures, tu reproduis entièrement les films La Reine des Neiges 1 et 2 pour aider ta petite soeur à t'endormir. Puis 9 heures, ben, t'écris un message à ta mère pour lui dire que ça va bien aller. Truc numéro 4. Évite de croire tout ce que tu vois passer sur Internet. Moi aussi, j'ai envie de croire le vieux monsieur barbu qui dit que si tu fais 8 câlins à un panda en chantant « Fais dodo, cola mon panda », ça va éliminer le virus à jamais. Mais non, c'est pas vrai. Puis de toute façon, c'est qui Cola? Quel parent appelle son enfant Cola? Donc quand tu vois passer une nouvelle surprenante sur ton fil Facebook, je te conseille de pousser tes recherches avant de paniquer ou avant de partager l'information. Exemple de nouvelle surprenante. Dire 3 fois devant le miroir « Chichou, le chien chicane 6 chameaux et 6 gnous mous » en fourche-langue, éloigne le virus pour 3 jours. À première vue, ça a de l'air crédible comme nouvelle. Mais moi, ce qui me fait douter, c'est le gnoumou. À suivre. Nouvelle surprenante numéro 2. N'importe quelle chanson de Marie-Mé écoutée à l'envers donne une super bonne recette de muffins aux carottes. Ne reculant devant rien, j'ai décidé de tester pour vous cette théorie. Je suis la première, la dernière, le chaud et le froid. Je suis prisonnière de moi-même et jamais de toi. Après analyse, ça donne 2 tasses de farine, tout usage, faut brasser 4 fois. Mélange la cannelle et le sel, la cuillère en bois. Donc, voici la preuve que cette nouvelle est vraie. Fait qu'avant de croire n'importe quoi sur Internet, je te conseille de chercher sur Google pour vérifier tes sources. Vive les muffins aux carottes! Truc numéro 5, cuisiner. Oh, excuse-moi, plante. Cuisiner, c'est autant bon pour la santé mentale que pour la santé physique. La preuve, Ricardo a la même face que le chum de Barbie depuis 2005. Dans cette première partie de capsule, j'ai décidé de vous suggérer des plats à cuisiner en fonction de votre humeur de la journée. Triste. Tu te sens triste? Je te conseille de cuisiner un bol de céréales. C'est facile. Il y en a 400 sortes, ça peut autant goûter le champ de blé que 15 pop-tarts broyés dans ta bouche en même temps. Puis, dans tous les coups, 15 secondes après avoir mis le lait, ben ça devient beau. C'est triste, les céréales. Puis si, mettons, dans ta journée, tu passes de triste à tristounet, ben je te conseille de manger les céréales avec les lettres de l'alphabet dedans, puis de laisser des massages subtils à ta sœur dans le fond du bol. Genre, tu pues ou c'est ton tour de sortir les poubelles. Heureux. Tu te sens heureux? Je te conseille de cuisiner un parmentier aux lentilles et tangerines fumées, garni de truites accomplies et de tofu dégringolant sous un amas de graines de crottes de fromage assorties. Je sais pas c'est quoi. Mais quand
t'es heureux, là, laisse aller ton imagination, là. Fais un 8 services avec des assiettes de la pâte patrouille, c'est festif. Timide. Bon, quand t'es timide, je te conseille la célèbre recette de beignes à la soupe Lipton et morceaux de poulpe séchés. Il me semble que c'est le truc parfait quand t'es gêné, genre. Ça sonne juste assez dégueu pour pas que tu te fasses déranger. Puis, j'ai su de source sûre que si en plus le poulpe, dans sa vie d'avant, là, sous l'océan, il s'appelait Timothée, puis qu'il passait ses journées à coller des morceaux de casse-tête de feuillus pour en faire des tableaux dans sa chambre, ben c'est encore mieux. Fâché. Guacamole. Petit conseil, achète seulement des avocats vraiment vraiment durs, puis essaie de les écraser avec ta fourchette. Après 3 à 5 heures, tu vas sûrement switcher de fâché à triste, puis tu vas pouvoir laisser dans le fond de ton bol de céréales « Au secours » à ta soeur qui pue. Et finalement, inquiet. Si t'es inquiet, fais du thé. Va pas plus loin. Puis prends la poche de thé là, éventée dans le fond de ton armoire que tes parents ont acheté en 1993 quand ils sont allés pour la première et dernière fois faire du camping. Ça va juste goûter l'eau. Puis l'eau, ben, c'est pas inquiétant. Puis si, comme moi, ben, présentement, vous sentez toutes ces émotions-là mélangées en même temps, puis que l'anxiété prend le dessus, ben, cuisinez un gâteau sec. Puis on va faire ça ensemble dans la prochaine capsule. Allô? Bienvenue à l'émission Quand mon angoisse monte dans le four. Aujourd'hui, on va essayer de cuisiner un gâteau pas trop sec pour diminuer l'anxiété. On commence avec les ingrédients secs. La farine. Présentement, c'est peut-être un bon moment pour réfléchir à savoir si avant, tu avais un horaire trop intense. Si ta journée type avant, c'était genre entraînement de natation, qui transformait tes cheveux en vadrouille de concierge maléfique, 3 bouchées de Gruau dans un thermos frette, t'allais à tes cours, t'avais une récup de français, parce que tu fais toujours une faute dans le mot spaghetti, tu prenais une gorgée d'eau tiède, un demi-sandwich à moutarde, tu retournais à tes cours, t'avais ton entraînement de yoga badminton, puis t'essayais seulement des fois de faire ton devoir de maths, puis tu finissais ta journée la face dans un macaroni au fromage, pas de fromage. Mais peut-être que t'en faisais trop. Bicarbonate de soude. Tu sais, la fille ou le gars sur qui tu tripais quand t'allais à l'école, puis que la seule fois qu'il t'a remarqué, c'est quand t'as échappé de la compote de pommes dans ton chandail, ben écris-lui une lettre d'amour. Et puis invite-le à aller aux pommes cet automne, on sait jamais. Pincée de sel. Ça a l'air petit comme ça. Mais des fois, une petite pensée peut vraiment gâcher la journée. Fait qu'essaie toujours de penser au gâteau et non pas à la pincée de sel. Et si, mettons, t'es allé sur ta galerie pour faire croire à ta mère que t'allais prendre une marche, puis que ton voisin sexy a remarqué que t'avais les cheveux ras, ben pense qu'il a peut-être aussi remarqué que t'avais un sourire pétillant puis que t'étais vraiment belle dans ton chandail de Stranger Things. Après ça, dans un autre bol, ben on mélange le beurre, la cassonade, les sucres, les œufs, puis tu brasses jusqu'à temps que t'aies l'environnement parfait pour écouter pour la 15e fois ta série préférée. Genre tes pantoufles d'Olaf, je le dirai à personne, des jujubes de baleine, ou ta doudou d'enfance que tu mets dans ta face encore. Ouais. En tout cas, tu mets les ingrédients secs dans les ingrédients mouillés, puis tu brasses, puis tu essaies de penser à tous les rêves que tu vas pouvoir réaliser quand tu vas pouvoir sortir de chez toi. Genre, t'acheter un piranha, courir un marathon à l'envers, là, de dos, pas la tête sur l'asphalte. Enfin, oser participer à secondaire en spectacle avec ton numéro de hula hoop sur la chanson de Jurassic Park. Noël, Noël. Ouais, puis là, ben, tu mets tout ça dans le four, puis je te garantis que ça va te faire du bien. On lâche pas. Truc numéro 6, danser. Bon, je vous entends déjà me dire, danser c'est pour les professionnels comme Justin Bieber. Oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même une activité plus accessible présentement que de jouer à saute-mouton dans la cour de votre école. Bon, je sais aussi que certains d'entre vous ont vécu des expériences traumatisantes reliées à la danse. Comme se mordre la langue, régurgiter un peu de 7-Up ou
perdre le contrôle de son gilet pas de bretelles dans le sous-sol de Jennifer Goupil-Perrier. Mais c'est prouvé que de bouger, ça aide à diminuer l'anxiété. J'ai donc décidé de vous proposer des mouvements intemporels à pratiquer à la maison. Mouvement numéro 1, la tondeuse infernale. Là, tu pousses la tondeuse comme ça, devant, derrière, puis avec tes pieds, tu fais comme si tu faisais du ski de fond. Puis là, il y a plein de variantes possibles, genre tu lèves le bras droit, tu lèves le bras gauche, puis si la chanson le permet, là, tu modifies ton mouvement en « je brasse une immense soupe Lipton ». C'est vrai que c'est infernal de couper le gazon. Mouvement numéro 2, papillon dans le vent. Donc au début, c'est facile. On regroupe l'énergie seulement dans les mains. Puis quand on est prêt, on ajoute le corps comme ça. I believe I can fly. I believe I can touch le plafond de ma chambre. Fait que ce mouvement-là s'intègre bien aux activités quotidiennes, comme le jogging ou en se brossant les dents. Mouvement numéro 3, le boxeur frétillant. Donc ça, c'est vraiment une danse qui aide à développer sa confiance en soi. Puis, pour vous motiver à donner des coups de poing dans le vide, bien, je vous conseille de vous imaginer dans une situation de danger extrême. Bec de banane est terrifié. Monsieur Bec de banane peluche et moi, je ne sais qu'une chose, c'est que nous sommes les trois en danger. Quel danger? Moi j'aime le danger, je me ris du danger. En conclusion, ben danser, ça fait du bien. Inventez vos propres mouvements, inscrivez-vous à Révolution et surtout, n'oubliez pas de ne plus jamais porter un gilet sans bretelles devant Jennifer Goupil-Perrier. Truc numéro 7, écrire. Écrire, ça aide à créer une certaine distance avec nos pensées. Moi, mon truc, quand j'ai peur de quelque chose, je l'écris sur un papier, sans me juger, puis après ça, j'essaie de déconstruire mon idée. Exemple, j'ai peur de me faire attaquer par un vélociraptor à l'épicerie, de glisser sur le dos d'un hippopotame, de me cogner la tête sur des grosses bananes, de perdre la mémoire, puis d'oublier que la slotch à la framboise bleue existe. Ok, on déconstruit. Selon les scientifiques, les vélociraptors n'existent plus. Bon, si mettons c'est vrai que sur une île au Costa Rica, il y a des dinosaures cachés, c'est un peu difficile pour eux de se rendre jusqu'au Québec. Parce que même déguisé, c'est assez tough pour un immense lézard de cacher son identité dans un avion. On continue la déconstruction. Glisser sur un hippopotame. Bon, j'ai pas d'hippopotame sous la main, mais je suis pas mal sûre à 103% que c'est l'hippopotame lui-même qui glisserait sur toi. Pas l'inverse. Cogner sa tête sur des bananes. Ah, bon, ça fait un peu mal, là, mais ça fait pas perdre la mémoire. Là. Hey, c'est beau le Costa Rica, hein? Hey! Tu t'appelles comment? Moi, c'est Voldemort. Hey, pourquoi tu te sauves? Oublier l'existence de la slotch à la framboise bleue. Bon, ça se peut, mais il y a des choses pires à oublier. Là. Mettons le code de ton cadenas, de ta case à l'école, ou il y a une lasagne qui est là depuis le début de la pandémie. Mais en conclusion, si ça te tente, écris. Tu peux écrire n'importe quoi, là, des pensées, un roman, des chansons. Je te promets que ça va te faire du bien. C'était Voldemort, Radio-Canada, Québec. Truc numéro 8, te rappeler de tes plus belles réalisations de cette année. Un bon truc pour diminuer la petite boule d'anxiété que tu as dans ta poitrine, c'est de te fermer les yeux puis de te rappeler la fois que tu as sauvé une mascotte de la noyade. Longue histoire. Ça peut faire du bien de te rappeler de tes accomplissements. Ça peut te redonner confiance en toi. Puis si, mettons, comme dans Magie, un soir d'été à la crèmerie, tu croises le gars sur qui tu tripes depuis la maternelle, puis que là, il n'y a personne à qui parler, même si tu n'as jamais adressé la parole, ben, il décide de se confier à toi, ben, tu n'auras pas l'air de ça. Allez! Ça va?
Hmm. Ouais, mais si tu manges une tranche de fromage orange pliée en 4, ça devrait bien aller. Tu as le droit d'être fière de n'importe quelle affaire que tu as faite cette année. Même si ton amie Sarah-Sophie Dupuis t'a envoyé le gift de Justin Timberlake qui fait des gros yeux, la fois que tu as expliqué qu'il a fallu que tu perces la tête de la mascotte avec une poêle pour lui sauver la vie. C'est vraiment une longue histoire. Là. Tu peux être fière de ton exposé oral que tu as fait sur Damien, le seul poisson rouge qui a réussi à écrire dans son aquarium SOS 2 jours avant de se faire manger par un bêta. Je vais tenter de reproduire la scène le plus fidèlement possible. Là, c'est bien. J'ai-tu de l'air dans l'eau? Tu peux être fière de savoir par cœur toutes les répliques entre Sabrina et Salem dans The Chilling Adventure of Sabrina. The Chilling Adventure of Sabrina. Hey, Salem! Oh, Salem! Salem! Non! Miaou! Tu peux être fière d'avoir eu une discussion sur les biscuits soda avec le gars dont tout le monde a peur à l'école. Pas si épeurant que ça, finalement. Quoique, la discussion a surtout tourné autour du fait que son rêve, c'est de brocher 876 biscuits soda sur le prof de français. Mais je suis pas sûre que ça se broche vraiment bien des biscuits soda. On a tous des raisons d'être fiers de nous. Bon, il me reste un peu de temps, là, fait que je pourrais vous raconter mon histoire de mascotte. C'était l'été, je portais mon maillot de bain fluo qui me pogne tout le temps dans la